entre la vue de face et la vue en couple. Bois et compagnie, c'est une association qui existe depuis 12 ans, qui s'est créée au départ autour de la transmission et le partage des savoir-faire autour du travail du bois. Et dans ce cadre-là, on propose des formations aux bases du travail du bois. Et à côté, on a un atelier chantier d'insertion. Au départ, les personnes sont des collecteurs valorisateurs, c'est-à-dire qu'ils vont collecter des rebuts bois pour en faire une matière première qui va servir pour différents types de réalisations. Et c'est dans le cadre de cette association qu'est né le projet Toit et compagnie. On est parti du constat que les personnes qu'on accueillait dans le cadre de l'atelier chantier d'insertion, qui avaient des problèmes d'emploi, avaient bien souvent aussi des problèmes de logement. Donc l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas fabriquer collectivement des maisons en bois dans le cadre de l'atelier chantier d'insertion pour loger des personnes en précarité. Justement, ouais, je pense que les serre-joints, on met à 5,50. J'ai travaillé dans le ménage, donc j'ai démissionné pour pouvoir chercher quelque chose qui me correspondait. Après, ce n'est pas tout à fait ce que je veux faire, mais ça nous apprend à travailler le bois, le matériel. Puis le fait que ça soit une association on nous remet dans le bain du boulot, quoi. Ça fait exactement 6 mois que je suis salarié à Bois et compagnie. Après un moment de parcours chaotique, en fait, qui m'avait mis un peu en marche. Et c'est quelque chose qui me passionne profondément. Grâce à Bois et compagnie et à cette ambiance qu'on peut sentir quand on est à l'intérieur, il y a la volonté d'avoir une solidarité effectivement envers les gens qui ont morflé, et puis surtout de leur donner les moyens. Et pas uniquement c'est pas des machines, les gens ici, il y a un désir de comprendre. Moi je leur ai dit de toute façon que j'allais envoyer ma candidature spontanée. C'est pas grave, mais ils commencent à s'habituer avec moi. Les 4000 ils rentrent pile poil là-dedans. Donc vous relevez les côtes de celle-là et vous le rangez là-bas en fonction de la section et de la longueur. Moi ce qui m'intéresse là-dedans c'est que je viens du monde de l'entreprise avec des objectifs assez élevés. Je pousse clairement les gens vers le haut avec une exigence assez forte en termes de partie de rentabilité, mais une certaine rentabilité quand même. L'objectif aussi c'est qu'ils soient le plus près possible, on essaie de coller le plus près possible au monde de l'entreprise. Voilà. Ça c'est motivant, c'est ce que je connais. Voilà. Moi j'appuie toujours là-dessus, sur le fait qu'ils vont sortir dans très peu de temps, quoi. Et ça c'est motivant. Les maisons qu'on propose, c'est des maisons qui sont modulables, démontables et écologiques. Pour nous, c'est vraiment le sens aussi de Bois et compagnie, depuis la base du projet. Pour nous, vraiment, il y a un vrai lien entre la dimension sociale et la dimension écologique. Les logements qu'on développe, c'est des logements qui sont écologiques et donc du coup qui sont sains. Et on les propose à la fois à des personnes qui peuvent avoir les capacités d'investir dans des petits logements, mais aussi à des personnes en précarité. Puisque pour nous, la dignité du logement, elle est pour tout le monde. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on a le droit d'avoir un logement de qualité, beau, écologique, agréable, pour y vivre correctement. Ça a été vraiment une joie d'apprendre qu'on était lauréat du prix AG2R. Pour nous, c'est vraiment une reconnaissance aussi du travail mené et une confiance dans le projet. Voilà. Et aujourd'hui, ça nous ouvre aussi des portes pour peut-être travailler aussi à d'autres niveaux avec AG2R. Donc c'est un vrai tremplin et c'est très chouette de pouvoir faire partie des lauriers de AG2R.